Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Pour ceux qui ont des préjugés de quel genre de personnes qu'il y a dans les mosquées, ceux qui ont des préjugés sur les musulmans, qui pensent que c'est juste des Arabes, que l'islam c'est une religion des Arabes, pour les Arabes, eh bien j'ai quelque chose à vous apprendre aujourd'hui. C'est totalement faux. Le prophète alayhi salam est venu pour porter un message pour l'humanité. Donc aujourd'hui nous sommes dans une mosquée, nous sommes 4 Québécois. Moi qui a des origines différentes que le Québec, mais je suis né au Québec, mais je suis avec 3 Québécois de souche. Donc, Inch'Allah, je vais vous les présenter. Salam alaikum, je m'appelle Marc-Olivier Blais, j'ai 28 ans, je suis québécois et je suis converti à l'islam depuis 2 jours. Salam alaikum, mon nom c'est Johnny Latourelle et je suis québécois et je suis converti à l'islam depuis 2 jours. Assalamu alaikum wa rahmatullah, mon nom c'est Pascal Bernard, je suis québécois, musulman et j'ai 25 ans. Je me suis intéressé à l'islam depuis en fait le 11 septembre. Depuis cet événement-là, j'ai commencé à me poser des questions sur les musulmans parce que j'ai réalisé assez vite, d'après les informations qu'on me donnait, que c'était faux, que l'histoire était complètement fausse. Puis c'est quand même un événement qui a changé l'histoire du monde. Puis tout cet événement-là qui a changé l'histoire du monde, on met ça sur la faute des musulmans. Alors j'ai commencé à m'intéresser, à savoir, en fait, j'ai entendu les mots sionistes, franc-maçonnerie, sciences occultes. Puis avec ça, ben, j'ai découvert que tout le monde avait une religion. Tout le monde a une religion. Et si tu me dis, moi j'ai pas de religion, bien voilà ta religion. T'en as pas. Alors c'est une religion. Puis à ce moment-là, j'ai commencé vraiment à me poser des questions sur l'islam. Puis quand j'ai commencé à avoir des renseignements sur l'islam, j'ai eu des renseignements, des miracles en fait, que l'islam possède et qu'on nous a cachés, pour la raison je l'ignore, sûrement parce que c'est la vérité. Puis on nous a caché ces renseignements-là, et c'est peut-être le petit exemple que je préfère donner, c'est la Kaaba, qui est au centre du monde, qui a été construit par Adam et Ibrahim, et puis qui est au centre du monde. C'est le point central du monde, et pour ça qu'il a été bâti là, au-dessus de 3000 ans, c'est un vrai miracle. C'est simplement un des signes que j'ai commencé à voir, puis il y a d'autres signes après ça qui sont venus. Et puis, c'est vraiment l'islam, c'est la réponse à plusieurs questions. Et puis, déjà que j'avais un passé religieux, pas pratiquant, mais théoriquement, je connaissais pas mal la théorie de base de la religion, mais c'était du christianisme. Alors, il y a quelque chose qui était mystérieux, qui ne se tenait pas, qui était contradictoire. Mais avec l'islam qui finalise l'histoire du monothéisme, tout a été beaucoup plus clair, à savoir avec l'histoire de Jésus, s'il a vraiment existé, tout ça, ça a été bien plus clair avec l'islam. Et puis, quand j'ai découvert que le prophète était simplement un homme, bien sûr, qu'on m'avait toujours dit, mais qu'il avait écrit le Coran en 23 ans, contrairement à la Bible qui a été écrite en 300 ans, après 300 ans, après la venue de Jésus, 300 ans. Mais le Coran a été écrit en 23 ou 24 ans. Déjà, voilà un miracle. Puis tous ces miracles-là ont fait en sorte que j'ai commencé vraiment à m'intéresser à l'islam. Puis après avoir assimilé pas mal de renseignements, il me restait une étape à faire, c'est prendre contact avec la communauté musulmane. Et puis c'est ça que j'ai fait. Et puis ça frappe beaucoup de voir la chaleur humaine, les sourires de sérénité que tout le monde possède. Quand tu les regardes sourire, tu vois une paix intérieure, ce que tu ne vois pas nulle part ailleurs au Québec. Et puis, si j'aurais peut-être un conseil à donner pour ceux qui s'intéressent à l'islam, arrêtez de vous poser des questions tout de suite et allez dans une mosquée. Les frères vont vous inviter, les frères vont vous accueillir, les frères ils vont parler avec vous, ils vont essayer de vous faire trouver le droit chemin. Et puis, c'est juste le fait de faire le pas dans la mosquée, vous allez y rester, comme je dirais, très choqué. Un choc, et non pas choqué en colère, mais un choc que vous allez subir, à savoir que c'est pas rien que des radicaux, des fanatiques qui veulent couper des têtes, mais aussi des humains qui veulent vivre une belle vie honnête.
et spirituelle. Puis, c'est ça. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis rentré dans une mosquée. Et la première personne que j'ai vue, eh bien, c'était un Québécois qui avait fait de la prison, qui était plein de tatous partout, mais qui avait, comme tous les autres, une sérénité dans les yeux, une paix intérieure. Et puis, j'avais demandé à Allah de me présenter des Québécois convertis. Et c'est ce qu'il a fait. Il l'a fait bien et assez vite. Puis, et maintenant, je suis rendu musulman. J'ai fait le grand saut. Et puis, je ne le regrette pas. Bon, ce qui a fait en sorte que je me suis converti à l'islam, ça a été au tout début un écœurement profond de ma vie. J'en avais marre d'être aussi malheureux, d'être toujours triste, sans savoir pourquoi. Je cherchais des raisons. Je cherchais des raisons ici et là. Au fond, je m'en faisais à croire pour rien. Fait que j'ai arrêté de tout rejeter en bloc, puis je commençais à écouter. Au début, c'était dur parce que je voulais rien savoir, même si je voulais écouter quand même. Vraiment, à force de vouloir, à force d'espérer, j'ai fait des recherches et j'en ai appris long. Ben, au tout début, j'étais en quête d'une vie stable, en cherchant tous les moyens possibles, en me droguant, en buvant beaucoup d'alcool, en essayant d'être comme les autres parce que je me suis toujours considéré un peu à part, un peu différent. J'étais en bloc toute forme de religion, que ce soit le christianisme ou le judaïsme. Pour moi, c'était un énorme flou incohérent dont j'avais profondément marre. Je voulais rien savoir de ça parce que peu importe de l'angle dans lequel je pouvais le prendre, c'était toujours n'importe quoi. J'arrivais pas à mettre un quelconque lien simple ou de faire une quelconque, comment expliquer, une logique. Il n'y a aucune logique dans ces religions-là. À chaque fois que tu poses des questions, il y a d'autres questions qui arrivent, des réponses qui n'ont pas d'allure, des contradictions. Ça n'avait pas d'allure. Fait que bon, pour moi, la religion, ça voulait rien dire. J'ai continué à ce chemin-là, j'ai continué genre à me droguant, à me faire beaucoup d'alcool, à me divertir d'une quelque manière que ce soit. Sauf que les plaisirs des ci-bas vont te satisfaire de façon éphémère. Ça va durer un temps, toujours un temps, toujours un temps. Puis ce que ça fait au bout de la ligne, c'est que tu es toujours déçu, toujours déçu, toujours déçu. Puis la déception devient tellement grande qu'à la longue, tu finis par même plus vouloir faire quelque chose parce que tu sais que tu vas être déçu. Fait que quand j'ai entendu parler de l'islam, j'ai dit bon, je connais pas grand chose sur l'islam. En fait, je connais absolument rien sur l'islam parce qu'il y a personne qui nous parle jamais de l'islam. Puis quand on nous parle de l'islam, c'est pour nous dire qu'il y a des espèces de mongols, gros barbus avec la ceinture de dynamite qui se garagent des bâtisses. C'est ça l'islam, tu sais. Moi, je me suis dit, ça peut pas être ça l'islam, voyons donc. On est quand même 1,3 milliard d'êtres humains sur Terre à suivre cette religion-là, il doit pas avoir une raison. Fait que j'ai commencé à m'y intéresser de proche, de près. J'y allais tranquillement au début, j'appréhendais ça avec toucher du bout des doigts parce que bon, je voulais pas être déçu, comme à mon habitude. Mais plus ça allait, plus j'écoutais des vidéos sur Internet, j'écoutais des sermons, j'écoutais des génies, des savants comme Ahmed Didat et d'autres personnes dont j'arrive pas à prononcer le nom, mais je préfère pas le prononcer tout court. Puis ça avait beaucoup de sens. J'ai vu des gens, j'ai vu des sheikhs s'astiner avec des pasteurs, s'astiner en fait, non, débattre avec des pasteurs. J'ai vu des musulmans débattre avec des chrétiens. Puis à chaque fois, les chrétiens réussissent pas à tenir la route parce que les musulmans ont la pure vérité. À force d'écouter des vidéos comme ça, de m'informer sur l'islam, j'ai commencé à considérer que l'islam c'était comme pas si débile que ça finalement, puis qu'il y avait un petit fond de vérité. Puis plus ça allait, plus j'apprenais, grâce à l'islam, que la colère, la rancune, le désir, l'envie, c'est tous des poisons de l'âme. Autrefois, je comprenais pas parce que j'adorais être en colère, j'adorais ça, je me sentais puissant, je me sentais fort, je me disais, ok, j'ai pas de sentiments positifs dans ma vie, je vais avoir les sentiments négatifs les plus puissants. Mais avec l'islam, j'ai découvert que c'était des poisons. J'ai commencé. C'était des poisons. Donc j'ai commencé à lire le Coran tranquillement, j'ai commencé à m'informer plus sur le sujet, j'ai acheté des livres, beaucoup de livres, j'ai lu, relu. Puis tranquillement, je me suis senti séduit par la chose, c'est quand même séduisant l'islam. Je me dis, bah, c'est des belles choses, c'est intéressant, c'est beau. Mais plus je lisais, plus je voyais comme des moments de ma vie qui me revenaient en tête, puis je me disais, ouais, dans le fond, ces genres de choses n'est pas arrivé pour rien. T'sais, Dieu a mis de quoi là, Dieu m'a aidé à vouloir. Si ça m'est arrivé, c'est pour faire en sorte que je pense comme ça aujourd'hui.
Puis à force de penser comme ça, à me convaincre que c'est la pure vérité, et en cherchant, parce que je suis pas le genre à me convaincre en « Ah, je trouvais ça, c'est intéressant ». Non, non. Il a fallu que je cherche, que je travaille beaucoup fort, puis au bout de la ligne, l'islam, c'est vraiment la plus belle chose qui me soit arrivée. Depuis que l'islam est rentré dans ma vie, au fond, j'ai lâché la colère, la haine, l'envie. Aujourd'hui, j'ai comme une lumière intérieure qui grandit sans arrêt. Avant d'être complètement convaincu et de faire le grand saut, il me fallait une preuve. Il fallait que je voie quelqu'un qui n'avait pas un passé religieux, qui n'avait jamais été enclin à aller vers l'islam, se convertir à l'islam. Puis j'en ai trouvé un. J'ai trouvé notre ami ici présent, Ishak, qui autrefois avait un passé assez hardcore, si je peux dire. Il prenait beaucoup de drogue, il avait beaucoup d'argent, il fréquentait des gens pas très fréquentables, il avait un mode de vie plutôt malsain. Puis là, quand je le vois aujourd'hui, je me dis, c'est même plus la même personne. Là. Fait que ça m'a vraiment aidé. Je me suis dit, écoute, si lui il a été capable de le faire, je sais pas pourquoi que moi, je ne serais pas capable. Et j'ai fait le grand saut. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahu Akbar. Je voulais vraiment chercher une vidéo de quelqu'un comme moi, parce que je voyais souvent des vidéos de gens qui étaient déjà chrétiens ou des gens qui avaient déjà un bon passé religieux se convertir. Moi, je voulais voir un athée drogué se convertir. je cherchais ça absolument, puis j'en ai trouvé un. Monsieur Isaac, en dessous là-bas. Écoutant sa vidéo, que là, ça m'a vraiment convaincu pour de bon. J'ai écouté son parcours avec l'imam Rachid Abou Hudayfa. Puis j'écoutais ça m'a vraiment inspiré. Je me disais, ok, écoute, c'est lui, avec le passé qu'il a eu, il a réussi à faire ça, puis il est rendu où est-ce qu'il est rendu, puis il a le sourire dont on parle, mais en tout cas, un sourire genre, de paix intérieure. Tu sais, un sourire franc, vrai, pas fake. Tu sais. Bon. Et grâce à ça, j'ai vu que l'islam, c'était la grande vérité. Je suis désolé, je fais le plus. C'est bon. Takbir! 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 Allahu Akbar. Salam alaikum mon frère. Wa alaykoum salam. Je voulais savoir, toi t'es musulman, t'es converti à l'islam depuis combien de temps? Je suis converti à l'islam, ça fait un peu plus de 4 ans. C'était Masha'Allah. en avril 2008. Je suis devenu musulman. Masha'Allah. Et puis c'est quoi qui t'a guidé vers l'islam? Comme j'ai souvent reçu cette question-là, comme tout le monde, c'est un parcours, là, tout ce que je veux dire. C'est comme, tu te réveilles pas un jour, là tu as eu un rêve, puis tu deviens musulman, tout ce que je veux dire. Notre dîne n'est pas basé sur des émotions comme ça, là, je veux dire, c'est un truc réfléchi, tu comprends ce que je veux dire. Puis c'est ça, je veux dire, moi j'ai grandi en tant que Québécois, j'ai grandi à Côte-des-Neiges, là. J'étais allé au système français. Ok. Puis déjà ça commence bien, je veux dire, j'ai jamais fréquenté de Québécois dans ma vie, tu vois ce que je veux dire. J'ai tout le temps eu des amis comme autres Québécois, beaucoup de Maghrébins, genre comme musulmans de naissance, tout ça, mais bon, comme à l'époque, je veux dire, eux ils n'étaient pas vraiment religieux, tu vois ce que je veux dire. Comme je dis souvent, paradoxalement, c'est pas eux qui m'ont fait da'wa, quoi que ce soit, tu vois ce que je veux dire. Oui. Même à l'époque, eux ils savaient peut-être pas c'est quoi da'wa, tu comprends ce que je veux dire. Puis c'est ça, peut-être vers l'âge de 17, 18, quand j'étais en 3e seconde, ça veut dire genre secondaire 4, secondaire 5. Je sais pas, n'importe quel être humain commence à se poser des questions, tu vois ce que je veux dire, parce que tu es adolescent, tu commences à avoir un peu de la raison, tu passes l'âge de puberté, tout ça, tu commences à te poser des questions. Puis tu réfléchis un petit peu, sauf que comme la plupart des jeunes, comme je dis très souvent, ils vont pas plus loin, tu comprends ce que je veux dire. Ils ont ces questions-là dans la tête, parce que c'est naturel que tu as ces questions-là, comme qu'est-ce que tu fais ici, tout ça, pourquoi comme, tout ça c'est là, puis pourquoi je suis là comme ça. Mais les gens vont pas plus loin, tu vois ce que je veux dire. Ils sont plus occupés à divertissement, les filles, la drogue et tout ça. Puis je pense, quand ça a commencé vraiment, j'ai eu comme une espèce de débat avec un ami, quand je pense que c'était en secondaire 5. Il se reconnaîtra peut-être s'il voit la vidéo là.
Un ami à moi algérien, puis là, je pense que c'était comme à la pause, on avait juste débattu comme ça, il me disait ouais, Dieu existe, Allah, ça. Moi je lui disais prouve-le-moi, tout ce que je dis, ouais, c'est dans le Coran. Puis, je veux dire, moi à l'époque, je considérais pas ça comme une preuve, tout ce que je veux dire. Ouais. Puis, mais juste ça m'a éveillé le truc, parce que moi, comme je t'ai dit, je me considère pas athée, tu vois. Oui. Je n'étais pas en train de faire la propagande, il n'y a pas de Dieu. C'est juste comme. J'y pensais pas, tu vois. Mes parents m'ont élevé dans un. Comme. Système de croyance laïque, genre pas de religion, tout ce que je veux dire. Déjà, ils m'ont pas baptisé. Moi et mon frère, on n'a pas été baptisés, tu vois. C'est ça, puis là, on a débattu, puis ça m'a ouvert, genre, tu sais, ça m'a creusé l'esprit un petit peu, tu vois. Donc, j'ai fait des recherches personnelles pendant un petit moment, comme, tu sais, sur Internet. Tu as commencé à chercher où? Sur Internet, c'est ça? Ouais, sur Internet principalement. Ok. À l'époque, je crois que j'avais un ami qui m'avait donné le Coran. J'avais commencé à lire le Coran vite fait, juste comme ça, tu sais, le fait, un peu le Baqara, tout ça. À chaque 6 mois, je lisais genre quelques versets, tu vois. Mais je sais pas, j'avais pas de préjugés vraiment par rapport à la religion. J'étais pas. Il y a des gens qui sont déjà imprégnés de certains préjugés, tu vois. Après, quand ils lisent pas genre sincèrement, tu vois ce que je veux dire. Oui. Puis, c'est ça, j'ai lu un petit peu. Mais après, j'étais plus sur comme des trucs plus comme tu sais, l'existence de Dieu, juste rationnellement, tu sais, par rapport à la logique, tout ce que je veux dire, qu'est-ce que la création fait là, est-ce que ça vient vraiment de tout seul, est-ce que quelque chose peut se créer à partir de rien, tout ce que je veux dire, c'est des trucs qui font pas de sens dans ta tête, tout ce que je veux dire. Puis il n'y avait rien dans les autres dogmes, genre dans le christianisme, judaïsme, tout ça, qui m'attirait, je trouvais rien de vraiment rationnel, tout ce que je veux dire. Puis ça, peut-être il y a eu comme une espèce de stand-by de 18 genre à 20 ans. Ok. Tu sais, je continuais à faire mes affaires comme avec tous les Donc jeunes. ta recherche a duré plusieurs années? Ouais, mais c'était pas régulier, on va dire, tout ce que je veux dire. Oui. Tu sais, je continuais à faire mes affaires sur le côté. Oui. J'allais à l'école, je faisais mes conneries avec mes amis, tout ça. Oui. Puis, c'est ça. Puis là, à un moment donné, j'étais rendu à un certain point comme, ok, j'accepte, je crois en Dieu, tout ce que je veux dire. Pour moi, j'ai eu assez de preuves. Je crois en Dieu. Je pourrais te l'expliquer rationnellement, logiquement, pourquoi je crois en Dieu et tout ça. Je crois à la prophétie de tous les prophètes. Pour moi, genre, à l'intérieur de moi, j'étais comme musulman. Parce que techniquement, mais en islam, j'étais encore kafir, tout ce que je veux dire, parce que tu n'as pas à prononcer la shahada, tu vois ce que je veux dire. Donc techniquement, le jugement que tu as, c'est que tu n'es pas musulman. Mais puis ce qui est drôle aussi, c'est que quand je parle aussi des gens en islam qui ne prient pas, c'est que moi, si on m'aurait demandé à l'époque, est-ce que tu es musulman? Oui. C'est parce que je faisais le ramadan avec mes amis, c'est ça le truc aussi. Je faisais le ramadan, mais on faisait n'importe comment, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. On jeûnait, mais tu sais, on coupait, on fumait, en tout cas, je veux dire. Puis, c'est ça. Puis, moi, je leur disais non, je suis pas musulman, parce que, tu sais, j'avais honte de dire je suis musulman, je fais pas la prière, je pratique rien du tout, ce que je veux dire. Je me sens un peu hypocrite là, tu comprends ce que je veux dire? Puis, c'est ça, je suis resté pendant un moment comme ça, jusqu'à 20, 21 ans, c'était en 2007, été 2007. Puis peut-être vraiment le déclic vraiment qu'il y a eu. Parce que là, tu sais, j'avais comme tout mon background d'information, tout ce que j'ai sur l'islam. Pour moi, c'était clair. Mais tu sais, je me disais, ok, quand j'aurai 30 ans, j'arrêterai mes conneries, je commencerai à faire la prière, tu vois. Tu sais, l'humain, je veux dire, il repousse tout le temps, tu vois. C'est connu, je veux dire. Le Coran nous parle beaucoup de ça, tu vois. Et c'est ça. Puis là, j'ai eu un ami, un très proche ami à moi, là, comme un gars que tu considères comme ton frère. C'était pas un musulman. Hein. Parce qu'il était moitié libanais, moitié chrétien, là. Pas religieux non plus, ce que je veux dire. Puis à l'époque, il y a eu un accident de scooter. 2 amis à moi, ils ont eu un accident de scooter vers Guy et Sherbrooke. Là. Ils se sont fait ramasser par un taxi. En tout cas, il y a un gros truc. Puis là, il y en a un qui est rentré dans le coma parce que son casque s'est enlevé et tout ça. L'autre, en tout cas, ils avaient des fractures à la jambe et tout. Un gros accident quand même. Là. Puis c'est ça, l'autre, il est rentré dans le coma et puis s'est réveillé peut-être 1 mois et demi après. Puis écoute, quand tu es jeune, tu as 20, 21 ans, là, je sais plus quel j'avais, genre en 2007, en tout cas. Ça te choque, tu comprends ce que je veux dire. La mort, tu vois ça à la télé, tu vois ça, les gens se font tuer, mais c'est jamais toi, c'est jamais ton entourage, ou si c'est ton entourage, c'est les vieux, tu comprends ce que je veux dire. Grands-parents, c'est normal qu'ils partent, t'as presque même pas de peine pour ça, tout ce que je veux dire. Puis là, mais quand c'est un frère à toi, là c'est un gars, tu considères comme ton frère, tous les jours tu le vois, tu comprends ce que je veux dire. Là t'es comme, ok, qu'est-ce qui se passe, tu comprends ce que je veux dire. C'est comme, ouais, c'est de la réalité frappe, tu comprends ce que je veux dire. À l'époque, je travaillais, là j'avais arrêté de travailler, tout ça. Ça m'a vraiment comme choqué, tu comprends ce que je veux dire. Puis c'est peut-être ça qui m'a vraiment genre peut-être poussé le plus. Parce qu'après je me suis dit, ça peut arriver à n'importe quel moment, tu vois ce que je veux dire. Puis alhamdoulilah, j'ai eu un frère aussi qui était des amis de France qui sont venus ici.
à Montréal, puis on les a fait visiter New York un jour. Ça, c'était en mars 2000, en avril 2008. Ils sont venus ici, on est allé à New York avec eux, puis quand on est revenu, il se reconnaîtra, Inch'Allah aussi. Alhamdoulilah, j'espère qu'il aura un grand ajr pour ça. Et je me rappelle, on était revenu de New York le soir, puis on est allé dans un café et tout ça, puis il m'a dit, lui il me parlait que son père en fait était mort il y a 5 ans, puis il a commencé à faire la prière et tout. Il m'a dit, moi je lui parlais de ça de mon ami, tu vois, puis là il m'a dit, pourquoi tu viens pas demain Jumu'ah, tu vois ce que je veux dire, c'était jeudi soir, il m'a dit demain viens Jumu'ah, j'ai comme choke là pendant comme 10 secondes, puis j'ai fait comme, pourquoi je reporte, tu vois ce que je veux dire. Alors donc moi je veux dire comme, c'était ça, pour moi c'était ça la réalité, c'est juste que Shaitan, tout ce que je veux dire, il bloque, j'avais besoin d'un coup de pression, puis je pense que beaucoup de personnes ont besoin de coups de pression pour les réveiller, puis c'est ça, je suis allé à la Jumu'ah, j'ai fait Shahada, même pas devant tout le monde, j'ai fait Shahada le matin, j'ai pris ma douche, et aussi j'ai fait la prière, alhamdoulilah, après, petit à petit, tu t'évolues. Et puis depuis que tu pratiques maintenant, qu'est-ce que ça a changé à ta vie? Ben écoute, ça te donne... c'est ton mode de vie, tout ce que je veux dire, parce que tu sais pas ce que tu fais vraiment dans ce monde, tout ce que je veux dire, ok, est-ce qu'il faut que tu suives toute la société comme des moudons, est-ce que tu deviens un marginal, est-ce que je dois faire, je sais pas, moi j'aime bien les gars qui vendent de la drogue, qu'est-ce que je dois faire, je vends de la drogue, c'est ça, qu'est-ce que je dois faire, tout ce que je veux dire, qu'est-ce que tu suis vraiment, tout ce que je veux dire, l'islam te donne, parce qu'une fois que tu comprends qu'il y a une divinité dans ce monde, tout ce que je veux dire, que tu dois être soumis à cette divinité-là, ben, tu acceptes, c'est ton mode de vie, c'est ce que je veux dire. Tu acceptes et tu vis comme ça, alhamdoulilah, tout va bien, je veux dire. Au début, c'est sûr que c'est pas très, très facile avec les parents, tu dois leur dire tout ça. Puis c'est normal, je veux dire qu'ils comprennent pas, ils vivent au Québec, pour eux, c'est pas... Ils vont en Québécois devenir musulmans, ou leur fils, ils n'auraient jamais imaginé ça. Mais d'un côté, mes parents, tu vois, ils m'ont pas baptisé, donc, comme, je sais pas, ils se sont dit, sûrement, il va prendre la religion qu'il veut. Mais comme... Eux, ils voient ça peut-être comme supermarket. Tu achètes la religion que tu veux, tu fais ce que tu veux un peu. Tu choisis celle qui t'arrange, tu sais ce que je veux dire. Non, tu dois faire un choix rationnel. Parce que c'est ta finalité qui est en jeu, tu comprends ce que je veux dire. C'est pas un jeu, là. Tu n'es pas ici pour juste suivre tes passions puis comme faire tes trucs, là, tu sais ce que je veux dire. C'est ça. Tu réfléchis, là. Tu comprends ce que je veux dire. Si tu es un être qui doit une intelligence, ça veut dire Allah il t'a donné la raison, il faut que tu l'utilises. C'est pas pour rien, tu vois. Et c'est ça, tu évolues de plus en plus, ça fait 4 ans, alhamdoulilah. Puis, 4 ans, tu sais déjà l'arabe, tu parles déjà l'arabe, machallah. J'ai même appris, j'ai commencé à apprendre l'arabe avant de devenir musulman. Comme je te dis, j'avais un certain intérêt. C'était déjà tracé là. J'avais un certain intérêt, tout ce que je veux dire. Puis j'ai commencé à apprendre l'arabe dans la session d'hiver à UDM, en session d'hiver 2008. Puis ça commence en janvier, puis en avril, je suis devenu musulman. Donc tu étais déjà préparé, machallah. Non, tu sais, je lisais comme un bébé, là, c'est ce que je veux dire. C'est ça, je veux dire, puis pour tous ceux qui veulent apprendre l'arabe, je veux dire, c'est pas très difficile. Il faut que juste tu t'y mettes et c'est bon. Barakallahu fik. Salam alaikum. Je suis jeune et j'ai la foi, oh Allah, guide-moi, mon passé me déçoit. Oh Allah, pardonne-moi. J'ai envie de me reconstruire, l'envie aussi de te servir. J'ai pris conscience qu'il faut agir, car un jour je devrais partir.